Bien sûr, moi je veux pas qu'il parte. Je veux qu'il reste, il veut qu'il reste chez nous. J'en ai déjà parlé avec lui. Il sait ce que je pense de lui et il sait ce que je pense de sa situation. Donc tout va très bien entre nous. On est une relation basée sur l'honnêteté et le respect. Comme je le respecte et je l'admire beaucoup, je lui ai dit ce que je pensais de sa situation et tout va très bien. Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne Mercato. Alors vous l'avez vu, Mbappé était en conférence de presse ce matin à la veille du trophée des champions. Il était là pour parler du match contre Rennes évidemment, de Neymar donc, mais aussi de sa déclaration polémique faite lors des trophées UNFP. Et d'ailleurs, il a un message à faire passer. C'est pour ça que j'en profite pour m'excuser auprès des joueurs qui étaient présents à cette cérémonie parce que j'ai entre guillemets gâché la fête. Après, bien sûr, les supporters en ont voulu aussi. Je m'excuse aussi, mais je m'excuse sans m'excuser parce que voilà, ils ont plus pas compris mon message et je pense que c'était plus pas seulement dans mon intérêt. J'ai envie de gagner et de gagner avec le Paris Saint-Germain. Donc je pense que pour moi, c'était aussi dans l'intérêt du club. Voilà, on s'est expliqué et tout va bien dans le meilleur des mondes, comme on dit. Le divorce entre Halil-Odzik et Nantes était dans l'air depuis plusieurs mois, il devrait être officiel aujourd'hui. Selon Ouest France, une réunion entre Vaïd et Valdemarquita a eu lieu hier pour acter le départ du Bosnien. Les deux hommes étaient en conflit depuis le mercato hivernal et rien ne se serait arrangé cet été. Halil-Odzik s'assiera donc une dernière fois sur le banc nantais ce soir face au Genoa. Et selon l'équipe, une paire Luis Fernandez-Stéphane Ziani est envisagée pour le remplacer. À la recherche d'un dernier défi depuis son départ du Bayern cet été, Ribéry ne reverra peut-être plus l'Europe. Selon Bild, le Français devrait s'envoler ce vendredi pour l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Le nom du Français avait notamment circulé du côté de Monaco et en Première Ligue. Finalement, le Kaiser devrait connaître une fin de carrière tranquille dans un pays du Golfe. Et c'est d'ailleurs la question du jour, êtes-vous déçu de ne pas voir Ribéry relever un dernier challenge en Europe ou comprenez-vous sa décision ? Comme d'habitude, 2 commentaires sélectionnés lundi. Annoncé à City, à Barcelone et bon, un peu partout en Europe, Dani Alves s'est finalement engagé chez lui, au Brésil, direction Sao Paulo. Libre depuis la fin de son contrat à Paris, le Brésilien était en quête d'un nouveau bail qu'il pousserait jusqu'à la prochaine Coupe du Monde et c'est chose faite. Alves va s'engager jusqu'en 2022 avec le club paulista. Alors, on prend les paris pour le mondial au Qatar ? La première recrue olympienne, Álvaro González, a été présentée hier en conférence de presse. Le défenseur espagnol a notamment déclaré faire un saut important dans sa carrière en passant de Villarreal à l'OM et a au passage vanté son sang très chaud, ce qui ne devrait pas trop déplaire aux supporters marseillais. Présentation officielle de notre première recrue estivale, Álvaro Gómez. Oula, alors attendez, on peut se le repasser s'il vous plaît ? Présentation officielle de notre première recrue estivale, Álvaro Gómez. Bon, alors va y avoir un petit effort à faire sur le nom des futurs recrues par contre. Jacques-Henri Hérault en a aussi profité pour parler de Benedetto. Le président marseillais a évoqué une date pour l'arrivée de l'Argentin. En tout cas, je peux vous dire qu'il ne devrait plus y avoir longtemps à attendre désormais pour qu'un attaquant rejoigne le club dans les heures et les jours qui viennent. Mais encore une fois, il faut respecter un grand club comme Boca. L'OM qui avait déjà conclu un accord avec le joueur se serait entendu avec Boca sur une indemnité estimée à 16 millions d'euros. Alors Benedetto, le grand attaquant tant attendu à Marseille, on attend vos avis dans les commentaires. Et on commence par l'Espagne avec As et Marca qui titrent sur Van de Beek. Selon les deux médias madrilènes qui reprennent des infos du Télégraphe, le Real pourrait se tourner vers le Hollandais devant la difficulté des négociations concernant Paul Pogba. La somme de 60 millions d'euros est même avancée pour convaincre l'Ajax de lâcher sa pépite. En complément d'infos, Marcelo Bechler annonce aujourd'hui un accord total entre toutes les parties et un transfert qui pourrait être officiel dans les prochains jours. En Catalogne, le Mundo Deportivo nous parle de haute tension entre Neymar et le PSG, qui en aurait un peu marre de l'attitude du Brésilien. En Italie, le Corriere titre 100% argentin. La Juve encouragerait Dybala à rejoindre United. Évidemment, ils y ont leur intérêt et il s'appelle Lukaku. Enfin, un petit tour au Portugal où Record évoque un intérêt de Tottenham pour Bruno Fernandes. Le Sporting attendrait 70 millions d'euros pour libérer le Portugais. Et pendant ce temps-là, Mbappé a participé hier à son premier entraînement avec Arsenal. L'ancien Lillois a effectué une séance individuelle en salle puis sur terrain avec les préparateurs physiques des Gunners. Et puis juste avant, il a aussi découvert son nouveau maillot. Waouh. C'est magnifique. Waouh.
Hier justement on vous demandait si le LOSC allait se remettre du départ de Pépé. Pour toi Brian c'est un oui. Et Lille possède encore des joueurs comme Bamba ou Ikoné. Alors que pour toi Mathias ça va être compliqué. Même si tu fais confiance à Campos, le LOSC va manquer d'un joueur d'expérience devant et même au milieu. Le talent de Pépé risque de manquer et on ne peut qu'être d'accord avec ça. C'est la fin de cette quotidienne Mercato, merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte comme d'habitude avec un but venu d'ailleurs. Il est l'œuvre de Maximiliano Quinteros et il nous vient tout droit du Chili. Quant à nous, on vous souhaite un excellent week-end, profitez bien, salut! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!